cela avait finalement peu d'importance. Et ça avait rendu sa chute dans les pages des romans et qu'il a... T'aurais une cigarette pour moi? J'ai pas de feu non plus. Mais il avait chose sans freiner. Tu lis quoi là? Et ça parle de quoi ton bouquin? C'est l'histoire d'un gars qui essaie de lire un livre. Mais il y arrive pas parce qu'il est sans cesse interrompu. Bon bah... Ben alors je t'écoute. Quoi maintenant là? Tout de suite? Pourquoi, t'as autre chose à me proposer? Allez, raconte quoi. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui va dans un parc pour lire tranquillement un roman. Et pour ça, il a besoin d'un endroit calme et agréable. Mais manque de bol, il se rend compte que l'endroit qu'il a choisi est pas aussi tranquille que ça. Il a même pas fini la première page qu'il pense déjà à se tirer. Ensuite, une fille avec un portable vissé à l'oreille se ramène et s'assied à côté de lui. Elle parle pas, elle hurle. Finalement, il remarque cette fille devant lui. Ça faisait un petit moment qu'elle était là, mais il avait pas vraiment fait gaffe. C'est son comportement bizarre qui attire son attention. Elle a quelque chose dans son sac. Quelque chose de pas net. Quelque chose qui la rend nerveuse. Et c'est quoi? Ben, il sait pas. Il voit pas bien, la fille au portable est rejointe par une amie et elle se place juste devant lui. Du coup, il arrive pas à distinguer ce qu'il y a dans le sac. Mais à force d'insister, il finit par entrevoir qu'elle manipule une crosse. La crosse d'une arme. Une arme? Ouais, une arme. Un flingue, quoi. En tout cas, il hésite pas une seconde de plus. Et sans réfléchir, il se lance à sa poursuite. Il courait le plus vite qu'il pouvait. Il montait les marches 4 à 4, mais quelque chose semblait le freiner. Comme s'il courait au ralenti. Au ralenti. Comme s'il courait au ralenti. Au ralenti. Comme s'il courait au ralenti. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien, c'est là que t'es arrivé. Bon bah...
Voilà, j'ai fini. La détonation le ramena instantanément à la réalité. Il était toujours assis sur son banc, et elle toujours là, debout devant lui. Il l'observa pendant un instant, et finalement, il se dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Quelque chose qu'il n'aurait probablement jamais osé faire en temps normal. Quelque chose qu'il avait seulement vu dans un film, entendu dans une chanson, ou lu dans un roman. Il s'approcha doucement d'elle et se mit à lui parler. Oh, ça fait une heure que je t'attends, t'as pas de montre ?